Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs Ma Passion. On attaque le premier quintet de la semaine, lundi 15 août, donc lundi férié. En général, avec les années et mon expérience, j'ai remarqué que les jours de quintet férié, ça chante un petit peu, voire beaucoup. Alors les résultats, c'est les mêmes que la veille, hein, vous le savez, le vendredi je prépare le quintet de dimanche et de lundi. Alors on planche sur le grand handicap des sprinteurs, 1200 mètres ligne droite, un terrain pareil, bon souple 3,3, à vérifier le matin de la course, 16 partants sur ce genre de tracé. J'aime bien quand même les chevaux qui vont de l'avant. Alors mon gagnant, le numéro 4, Moubaleg, c'est un cheval qui monte en puissance. Il est 5e du Quintet Plus à la Teste, il est 3e du Quintet Plus à Deauville sur ce parcours-là. Il est proche de renouer avec un autre Quintet. Faut se rappeler que l'année dernière, il avait enchaîné 2 quintets en 39 et en 42 de valeur coup sur coup à Fontainebleau sur 1100 mètres. C'est pas donné à tout le monde d'enchaîner en 39 et en 42. Corde numéro 7 et Tony Picon, c'est un lauréat en puissance. Deuxième base, le numéro 5, Ozan, qui m'a épaté le 2 août pour son retour dans les Quintets Plus. Il a produit plusieurs accélérations. Il faut savoir qu'un cheval, en général, produit qu'une seule accélération. 2, c'est dur et 3, c'est encore plus dur. C'est signe de qualité. Il a fait 2 fois 7e en ligne droite été 2021. S'il a bien récupéré, va courir à 13 jours. Il a sa place dans les 3 parce que je pense que c'est lui qui va mener le wagon du côté extérieur. Premier outsider, le numéro 10, Alouette Time. 3e du Quintet Plus à la Teste. Une ligne où on retrouve Snow and Prince, Moubaleg, Oasiskov et Forza Capitano. Je considère que c'est une ligne gagnante. Il a gagné son handicap par la suite passant en 36,5. Il aura la corde numéro 16, mais il aura un bon lièvre qui s'appelle Ozan. Donc je l'ai gardé assez haut dans ma sélection. Deuxième outsider, le numéro 1, Idinko. C'est le brillant vainqueur du Quintet Plus de référence. En 3 courses, il est passé de 31 à 43 de valeur. Ça fait beaucoup. Mais sur une petite distance, je trouve que c'est moins grave que sur une distance de 2000-2005, voire plus. Sur ce qu'il a fait, s'il répète, il a sa place dans les 5. J'enchaîne avec le numéro 6, Forza Capitano. Il faut le racheter sur sa 13e place lors de sa dernière course. Il a été dans le mauvais wagon. Il faut savoir que quand on est dans un wagon moins rapide, on a beaucoup de mal à revenir dans les 300 derniers mètres, sauf si on est un crack. C'est un bon petit cheval, 1200 mètres en ligne droite, il aime bien, je le rachète sans problème. 6e position qui va être ma découverte, le numéro 16, Sheikh Mendy. Alors je ne suis pas fan de donner le plus petit poids dans ce genre de course-là, parce qu'en général, les plus gros poids sont les meilleurs sur petite distance. 2 sur 2 sur le parcours été 2021 dans 2 handicaps 1er et 4e. C'est un cheval qui a un échec dans les Quintets Plus, mais j'ai bien aimé sa fin de course récemment et les 2 courses qui viennent de produire 5e, il a devant lui des chevaux qui ont fait des valeurs dans les tiercés. Donc je me dis que ça peut coller. 7e place, le numéro 7, Restev, capable de coups d'éclat comme le 10 juillet dans le Quintet Plus de référence, 4e. Étant monté offensivement, il a un petit peu surpris ce jour-là. Il a perdu un petit peu de sa régularité, ce qui faisait sa force auparavant. Mais sur ce qu'il sait faire au mieux, il peut jouer les places. Et je termine avec le numéro 11, Uzel. Il est régulier. Dans les Quintets Plus, c'est 2e, 6e, 5e, donc c'est pas mal. C'est la note. Récemment, il a refait pas mal de terrain. Alors s'il est monté d'un peu plus près, il peut faire afficher une belle cote. Voilà, je vous souhaite un bon 15 août, un bon week-end, de belles vacances, de bons jeux hippiques et nous on se dit à demain.